Santé pour l'homme total. Santé pour l'homme total, c'est aide pour corps, nom avec l'esprit, pour suivre exemple ça Jésus-Christ qu'on fait sur la terre. Quel que soit ça qui est bon pour un être humain, n'a touché le programme ça chaque samedi 8h pour 9h du soir sur Channel 26 dans Boston, sous Gain Comcast. Amis téléspectateurs, téléspectatrices, internautes, nous comptons pour nous ensemble avec vous-même jeudi à la, qui c'est premier samedi dans le mois de février 2022. Nous déjà dans 36e jour dans l'année 2022. Ça c'est une grâce que le Seigneur fait nous capables vivants toujours, et nous connaissons toujours utiliser un pointé passage ça, de Psaume 150. Verset 6, qui a encouragé nous, tout le monde qui a respiré, que doit louer bon Dieu. Pourvu que nous avons respiré, nous avons loué bon Dieu, dis merci pour grâce envers, que le fait envers nous-mêmes. Ces amis, pasteur qui Florissin, qui est avec nous-mêmes sur le programme pour la Total Health for Christian Ministries, chose ça qui nous joue chaque premier, troisième samedi, et si il y a un cinquième, nous toujours partager l'ensemble avec Dr. Piton pour nous présenter le programme ça. Nous toujours présenté le concert en collaboration pendant plus de 19 années avec collègue nous, pasteur Vanel Antoine, qui empêché jeudi qui ont l'autre présentation que nous devons faire dans l'autre programme qui n'est pas ensemble avec nous-mêmes, mais nous serons certains
dans le troisième samedi, nous avons une chance de gagner ensemble avec nous-mêmes, pasteur WADNER. Comme on connaît que bon Dieu toujours béni nous, fait grâce, encourager en famille, nos amis, et dit là sur Channel 729, 293, comme casse, nous couvrons toute partie nord de l'État de Massachusetts et aussi sur Internet, pour en mesure qu'on est capable de suivre avec le même programme. Comme d'habitude, nous toujours présenter un programme qui est bien balancé, puisque c'est santé totale, santé spirituelle, santé mentale, santé physique, santé sociale, santé économique. Se nous couvrir tout ça dans le programme et par là, parce que nous connaissons que bon Dieu intéressé avec nous-mêmes, nous, tout corps, nous, tout nous-mêmes intéressés. Et c'est une des raisons qui fait que Psalmiste David a dit dans le psaume 103, mon âme bénit l'Éternel, que tout être moi, tout billet moi, tout ça qui n'a moi-même bénit non lui. Alors, bon Dieu intéressé avec l'homme dans sa totalité. Et nous dit, bon Dieu, merci, qui permet que nous, en mesure, nous sommes capables, petit bon Dieu, et nous sommes capables de gagner contact, connexion avec lui-même. Et plus encore, nous voulons remercier pour la vie, le mouvement et l'être que lui accordé. Et nous avons capables de réaliser, nous avons l'autre programme semaine dernière avec Dr. Reed, qui t'a parlé nous aussi de l'importance pour nous capables de prendre soin et quoi et façon qu'on est capable de faire. Il a parlé de plusieurs cliniques que nous avons en Haïti, dans la zone nord, qui prend soin des compatriotes haïtiens. Mais je dis encore, on a continué avec série d'éducation que nous gagnons. Donc, on est qui très important. Et en tout premier lieu, nous remercions Télé L'Orange, qui permettent que nous sommes capables de gagner une vraie image, représenter, éditer programme, présenter très bien. Et nous remercions le responsable personnel Hubert avec Bodi de Télé L'Orange qui permet que nous, en mesure, nous sommes capables de gagner un programme ça et déjà pré-recordé et pour capable de permettre que dans la télévision, il paraît plus clair pour vous-même. L'autre aspect que nous gagnons, et la dernière encore, nous voulons remercier bon Dieu qui permet que nous ayons une série d'experts et petits descendants haïtiens qui sont capables de continuer à faire éducation pour nous-mêmes, surtout avec période ça. Nous pouvons qu'on en poste, très important. On a parlé de post-pandémie. Nous pouvons qu'on en poste parce que nous avons espéré que nous avons en poste après Delta fin rentrer là, dans la question de COVID-19 là. Et puis nous connaissons fini, et puis on l'a Omicron paraît. Ce nouveau qu'on a posé, nous devons continuer à apprendre comment nous sommes capables de continuer à protéger, non seulement protéger tête nous, mais en même temps tout, comment nous apprendre aussi contribuer dans ça qui relève, stopper contamination qui continue à faire là. Alors, pour capable de faire ça avec nous-mêmes jeudi, parce que c'est un programme tout à fait spécial d'éducation que nous voulons présenter ensemble avec vous-même. Nous avons présenté panélistes qui avec nous-mêmes jeudi à la. Nous avons un ami, nous, il passé deux présentations. Nous avons introduit WADNER Capsalio et puis après ça, nous avons venu avec un invité spécial, non, spécialiste qui est toujours là avec nous-mêmes. Et nous remercions bon Dieu parce que nous pas été en Bali avertissement d'avance, mais nous, je dis avant hier seulement nous relève et puis d'accord pour avec nous pour quelques minutes. Nous disons bon Dieu merci pour ça. WADNER, son plaisir nous gagner avec nous-mêmes encore sur Total Health Christian Ministries. Merci, Pasteur Félix. C'est toujours un plaisir pour moi de joindre un panel là à chaque fois que j'ai chance, que ce soit pour SARS, que ce soit pour COVID. Mais c'est ça, moi, je voulais dire, moi, je salue le docteur Cassandra Pierre qui est là avec nous. Et moi, je voulais dire que Haïtiens, nous supposons fiers parce que depuis COVID-19 commence à entrer ici dans le pays États-Unis, et docteur Pierre, moi, c'est un fidèle écouteur, quel que soit Radio Boston avec Tiziana. So, moi, toujours tendé et qui donc, il fait plaisir pour que, après, nous pas dit, et clairement, et Haïti, et peuple, communauté noire ici aux États-Unis, que ils sont supposés fiers tout, parce que nous avons experts, nous avons Haïtiens qui dans tout domaine, quel que soit domaine où tu es de White House à Boston, nous avons mon panneau, qui donc, c'est un plaisir pour nous. Il y a un grand épidémiologiste qui ici, dans Massachusetts, à travers des États-Unis, c'est Yon Petit, petite fille nationale, c'est nous, et petit c'est nous, grande c'est nous, et docteur Cassandra Pierre. So, et bien content, et ben dans WB à Maptado, qu'on a Maptado exactement dans l'émission communautaire.
Thank you so much, WADNER Pierre and Pastor Kiki. I am thrilled to be here. Out of everything that I do, this is the most important thing for me. It's the reason I'm here in Boston, is to take care of my community, my family. So thank you for having me. Merci pour l'introduction, merci Pasteur Kiki, merci moi-même. Il dit non, de tout ça l'a fait comme un épidémiologiste, je crois que c'est dans Boston Medical Center où je travaille, de tout ça l'a fait. Et surtout dans le moment ça, pour un monde qui c'est ça fait, c'est épidémie étudiée, il dit de tout ça l'a fait, c'est li fier que li dans communauté, li ici de Boston pour lui prendre soin communautaire et pour lui prendre soin famille. Et moi nous tous capables regarder émission ça prend temps non parce que docteur Pierre c'est dans WBA le plus souvent nous entendez et bien content qu'il prend temps ni journée journée jeudi pour lui parler avec communauté. Oui, assurément. Alors, on a rentré. Merci un peu le docteur Pierre pour disponibilité au matinée ça, yon maman, yon professionnel, yon madame qui t'a doué prendre, il y a pile responsabilité, mais il vient avec nous-mêmes, n'a pas essayé aller avec question que nous gagnons, docteur Pierre, c'est toujours inquiétude qui gagne dans le temps haïtien concernant COVID-19. Est-ce que réellement COVID existait pour eux-mêmes? C'est un peu le monde toujours bien médial pas existé. Vous comprenez? C'est nous capables de parler des ongoing concern among our Haitians regarding the pandemic COVID-19. So whether you're here or in Haiti, I think many of us have experienced, unfortunately, COVID-19, right? Here in Boston, for example, Omicron variant COVID ran through our community, our neighborhood in the winter, Christmas, New Year's, January. There's been a lot of people who have been sick. A lot of people say they have the cold because they expect that COVID is going to be severe. It's going to be a killer. However, with this new variant and the fact that many of us have been vaccinated, we experience it like a mild disease. Or in Haiti, people call it the fever because there is no test available to actually see whether you have COVID or not. So here in Boston, I've seen many people say, oh, no, I don't have COVID, I just have a cold. Well, guess what? If you've been vaccinated, you will experience COVID like a cold, especially if you've had a booster, you will have a mild form of the disease. I want to be sure people know COVID itself is not mild if you are not vaccinated and you are not boosted. In our hospital, Boston Medical Center, we unfortunately have many people very sick and still dying with COVID-19, especially really almost all of those people have not been vaccinated. So COVID-19 is very real here in the United States and in Haiti, where we unfortunately do not have the tests to show that people have COVID, but people are dying from it anyway. So, ça, docteur Cassandra dit, c'est que, quel que soit côté, soit Haïti ou Boston, et nous avons dit à travers le monde entier, en façon ou l'autre, ou expérimenter, ou faire face à COVID. COVID est la caille. Et puis, docteur Cassandra a ajouté pour dire que, dans la communauté, dans Boston Medical Center côté le travail, les gens haïtiens calés, ils disent non, pas COVID-19, pas un virus corona, c'est juste un petit tous, juste un petit grippe. Mais ça docteur Cassandra dit que Haïti, nous tendez qu'on y a une fièvre qui nous dit ah une petite fièvre, mais le fait que en Haïti nous pas gagné assez de tests, assez d'équipement pour nous tester so nous continuons à dire son petit fièvre. Mais COVID-19, li réel. Et ça passe, là où prend vaccin, je nous te dit depuis plus d'une année, docteur Cassandra est là, parce que Félix nous te l'autre expert, et nous te un biochimiste qui expliquait ça très bien. Le fait que quoi nous, c'est un templier. Et virus n'a pas qu'à vivre sans corps. Le fait que le virus entre dans le corps, mais là où prend vaccin, on dit où prend 2 doses vaccin, par exemple, avant Delta, 2 doses vaccin, ça, les virus sont venus ou tellement de soldats, les venus ou juste sans un petit bagage, ou pas même besoin de l'hôpital. Ou soit à l'hôpital, ou pas arrêter l'hôpital là, parce que vous avez assez de défense, système bien.
l'on prend dose là lui-même, avec Omicron qui c'est deuxième variant qui virus là vient produit, c'est que l'on prend dose là, ou ka senti ou pas trop bien, mais ou pas et pas ou pas qu'à expirer par exemple. Mais c'est pas parce qu'on pas de Covid non, c'est parce que ou t'es vacciné. C'est ça fait vaccination jusqu'ici, l'on regarder dans Twitter, Toile Center, dans CDC, et tout côté ou tendez vacciner. Et son plus bel bagage qui est encore docteur va parler de lui-même, c'est que advocacy que organisation dans la communauté nous fait pour permettre qu'on a nous tous haïtiens, mais j'espère tout le monde a fait depuis la semaine dernière, capable order. Ça veut dire là, nous sommes capables d'aller dans le site l'État américain pour nous prendre, pour nous dire nous gagnons on quitte et que nous avons fait test à la caille. Mais c'est tout barré ça. COVID-19 existait, il est là avec nous, et Jean-Pasteur Ferry Santé dit là, nous pouvons quitter COVID-19 there. Can I just add to that in this country, we know that at this point, 900,000 people have died from COVID. 900,000 people. That is making COVID the third largest cause of death in the United States. This is a killer. It is still a killer. And just because we don't have tests in Haiti doesn't mean that if we ignore it, it doesn't exist. We know many people have died from this. We were just talking about this before. Unfortunately, a member of a very famous rap group, Honey Mike, died from COVID. People know about this. So just because we don't have the test doesn't mean we can ignore it. People are dying from COVID here and in Haiti. So as far as the questions of how we can protect ourselves, we know that vaccines have worked. Many people talk about tea protecting themselves. I want to encourage you. You can take the tea. Please take the tea. But also get your vaccines. They work very well together. Many people are wondering, why do I need to take a booster? WADNER just described how the vaccines help. But I just want to emphasize this. The original 2 doses of vaccine are still helping to protect us from severe complications from COVID-19, hospitalization, and death. But the booster helps to continue to transform this into a mild illness. I'm glad that many people who have gotten their vaccines are feeling like it's just a cold. That's exactly what we want our vaccines to do. But taking the booster not only makes this more of a mild illness so that you can get back to work quicker, that you don't have these long symptoms for as long a period of time. So you can just have no symptoms or mild symptoms. But we now know that the booster also protects us better from spreading this to other people who are more vulnerable in your household. The booster is going to protect you from spreading this to grandma. It's going to lower your risk of transmitting it to people who have weaker immune defenses than you do. So the reason why we take the vaccine and the booster is to lower our risk of severe disease, to keep us healthy, keep us at school, at work, but also to reduce spreading the disease to other people in our lives. Bon, on commence pour nous dire clairement, c'est que docteur Pierre dit nous que qu'on y a ici aux États-Unis, on dit plus passé 900 000 personnes, presque 1 million de personnes qui mourent. Et docteur Pierre, c'est très important, c'est que en novembre, décembre, nous avons parlé de 700 000 personnes. Ça veut dire que COVID-19 n'est pas campé, parce que pour arriver entre novembre, pour arriver à février, pour gagner 9 000 personnes, ça veut dire qu'on a 200 000 personnes. Ça veut dire que les Omicron it was real. Et j'en connais tout, docteur Pierre dit nous, c'est que COVID-19 n'est pas real. En Haïti, nous mentionnons, nous avons Money on the Mic, qui est le groupe original Rastaf, qui mourit. Nous avons nous-mêmes dit, c'est COVID qui tue. Il mourit à 47 ans. 47 ans, et c'est, je nous ai dit, l'âge commencé à 40 ans dans le pays, nous dit. Et ben, il mourit. C'est que COVID-19 là avec nous. Quand il y a un vaccin, nous prenons. Et nous, docteur Pierre dit, il encourage. Le fait que nous prenons vaccin, nos sentis sont flous. Et c'est ça même. L'idée pour vaccin, et même si nous toujours gain grippe, nous gain rhume, l'idée essentielle même pour vaccin, c'est permettre que nous pas hospitaliser. C'est permettre que nous pas de problème pour nous respirer. C'est permettre que nous pas mourir à l'aide des virus. Là, nous prenons booster à même.
Mais un deuxième, on va qui est très important que le docteur Pierre mentionné. Là, nous prenons booster, c'est que nous pas seulement protéger tête nous pour virus pas tuer nous, pas faire nous al chita l'hôpital, nous pas travail, mais c'est que dans niveau capacité pour nous transmettre virus de un moun à l'autre, il diminue. Qui donc les on dit ou gen grand-mère la kala ou booster ou travail, c'est que même qu'on gen cola, ça veut dire que risque on dit ou t'a transformer trois fois la valeur, il réduit. Qui donc même que on boit tité docteur Pierre dit, il connaît ça ici nous tous boit tité nous boit tité asso si nous boit tité gingembre nous tout gens nous fait. Mais c'est bien parce que en même temps c'est pas seulement l'offre vaccin on protège le corps, mais façon ou manger chaque jour. Nous avons un expert qui te dit façon là nous manger végétaux tout ça a un impact dans la santé nous yo bon pour l'immune système nous prendre nous mais en quoi mais l'important pour nous prendre vaccin pour nous protéger tête nous et puis pour nous permettre que nous si nous ta gain pour nous pas transmettre les rapide by monde qui bon côté nous. Perfect. Dr. Pierre, many young people just say, I'm healthy. I just don't need to get the vaccine. And we've seen that so many in our community among young people, not only among young Haitian descent, but we are part of the Equity Now and Beyond, which is made of Latinos, Brazilians, and Africans. Also, they experience the same situation where many young people say, "Well, I'm healthy, and I have no." My immune system will not somehow will never become weak. So because I do exercise, I don't need to take the vaccine. So what can you say? Yeah. Well, I would say even for those who haven't seen this play out, like I have in the hospital, where one of the first people to die at Boston Medical Center back in March of 2020 was a 39-year-old man and then a 29-year-old man, is that COVID really doesn't care who you are. We have seen young and healthy people get really, really sick and unfortunately die. And we don't know why this is. Yes, people who have underlying health conditions, yes, people who have immune system weakening are at higher risk. But that doesn't mean that people who are young and healthy are at no risk. And I've seen that in my hospital. Those young people should really speak, if they can, to health professionals who have been in the hospital, who will be happy to tell them about young people, even pediatric patients who are very, very sick. For example, right now, across our hospitals in Boston, even though the rate of infections and the rate of hospitalizations has gone lower in the past 2 weeks, we have actually seen a rise in cases on the children's wards. I hope that will stop very soon. But just because young people and children are low risk doesn't mean they're at no risk. And in addition to that, even our young people who had really mild disease or had no symptoms when they had COVID have a risk. About 10 to 30% of people develop something called long COVID. And this is actually the new frontier. Once we feel like we've gotten most of our community vaccinated, which we still haven't, as you said in the beginning, we're not past the pandemic yet. We're not in that phase where we can relax and let down our guard. However, even after we get to that point, hold on that pause. Let me just give an opportunity to interpret, because it's extremely important for young people to hear, and also parents of young children to know that. And then thirdly, we would come after talking about the long COVID aspect. WADNER. OK, docteur, merci. Docteur, Pasteur Félix a demandé, docteur Pierre, qui ça, mais qui ça, jeune a dit? Parce que Trial Center, HAU, ici, toute organisation haïtienne, plein d'organisations haïtiennes, ils font partie d'un conglomeration, c'est un gros groupe qui est l'Equity Now and Beyond, ou bien monde qui sorti dans le pays Afrique, ou bien Cap-Verdien, ou bien monde qui sorti dans le pays Amérique latine, qui fait partie. Et puis, ils ont expérimenté même problème, nous avons dit, on dit un problème lié, nous-mêmes, nous avons expérimenté dans la communauté, là, nous avons un jeune petit monde qui a dit, nous jeunes, d'après ça, on dit, COVID-19 n'a pas attaqué nous, et l'immune système nous fort, nous pas bien. Et docteur Pierre répond qu'il dit, COVID-19 pas connaît
monde qui jeune, qui grand monde, ou bien qui dans mi-temps l'âge. En exemple, que les COVID-19, premier monde qui était mort dans l'hôpital côté l'IA, ou te gagné qui te 29 ans, ou te gagné qui a 39 ans. Qui donc c'est 29 ans ou jeune, à 39 ans ou jeune toujours. Mais c'est monde ça qui était mort. Ça, docteur Pierre mentionné encore, c'est que COVID-19, il y a un autre bagage. C'est que là où passe dans Delta pour venir au Omicron, malheureusement, même que nous avons des cas COVID-19 au niveau hospitalisation, monde qui allait à l'hôpital à descendre, mais c'est la première fois. Ce n'est pas seulement le docteur Pierre qui dit, et nous avons les Omicron est venu, puis fort côté monde pas de vacciné, surtout dans le sud des États-Unis, dans Texas, c'est un désastre qui te gagné côté ouais Timoun. C'est la première fois ouais pendant la pandémie là, depuis 2 ans que cas et COVID-19 dans Timoun. Ici de Boston, cas c'est la première fois ouais ça cas dans groupe Timoun augmenté et donc c'est dire il espérer que cas au COVID-19 dans Timoun a diminué. C'est juste pour le ban exemple que COVID-19 même que aux jeunes, même que aux grand monde, il attaque nous tous. Puis bon façon nous faire c'est ou vacciner. Et puis l'autre bagage docteur Pierre mentionné qu'il doit entrer dans plus de détails, c'est que l'expression en anglais on dit long Covid. Ça ou les post-Covid. L'autre maladie ou un virus qui l'autre effet qu'a sur à long terme. Et il y a des gens qui gagnent, il y a des gens qui parlent de et pourquoi docteur Pierre parle de grand paquet l'autre bagage qui vient qui donc tout son qu'a fait pour protéger tête. Si vous avez Covid, mettez des mots en l'air pour louer l'éternel pour dire ah bon Dieu me va prendre et puis courir prendre vaccin et puis sous pour booster. So on passe docteur Pierre va entrer en plus de détails long Covid. Qui ça qui gagne effet qui a gagné l'autre virus là. Thank you, René. Yes, long COVID is something that we've actually known about since May of 2020, but we didn't know that we keep learning how devastating it is. Again, it can be in as much as 30% of people, even young people, who get COVID. Even people who have really mild symptoms or no symptoms can get long COVID. So when I say long COVID, what does that mean? There are a lot of symptoms that people can have, and it can be different based on the person. Most people have really, really bad fatigue. They're really tired all of the time, even doing little things. There have been people who have been infected way back in March 2020 who can still not exercise today and who are disabled. They cannot go back to work. They cannot go back to school. Some people have shortness of breath that doesn't go away, chest pain, loss of taste or smell, joint pain, body pain, fever that doesn't go away. The one thing that has been really concerning has been what people call brain fog, but we know it's not just brain fog. Brain fog just makes it sound like, oh, you might just feel groggy. What this actually is a problem with thinking. You have ongoing persistent problems with finding words, remembering, something that you had to do, forgetting to turn off the stove. There have been a lot of issues even beyond this. I'm not going to go into, but a lot of people have a lot of issues that last for weeks to months, and sometimes even years after having COVID. And in many cases, we don't know whether it will end or whether it will ever go away. OK. So pour nous, dans le détail que nous avons pour long COVID, c'est ça qui vient après. Ça vient après, c'est libre pour nous regarder. Depuis en mai 2020, il a commencé à regarder qui effet les gens attrapé virus COVID, qui effet le sur monde après 14 jours, la scientifique dit, après 14 jours, après un mois, après 2 mois, après 3 mois, même une année, qui effet le sur monde. Il y a plusieurs bagages, c'est que monde qui prend COVID, en pile en game là-dedans, yo senti fatigué de temps en temps. Yo toujours fatigué depuis après COVID là, c'est que yo pas senti effet ça. Gon l'autre effet encore, c'est que ou gen effet côté moun nan li pas ka sou moun nan te kon courir par exemple, il te kon courir béka. Yeah, il kon fait exercice, il est obligé pas capable de continuer faire exercice là encore. Moun a habitué prend odeur, goût, il perdu odeur, goût, mais après période de temps que il gagne et COVID là, alors c'est tout effet secondaire que COVID là gagne sous moun qui prend yo. Alors
nous croyons que c'est nécessaire pour nous parler de ça, que les long COVID là, sont une série d'effets qui continuent de demeurer constants dans la vie, monde qui était passé dans COVID là, qui continuait ensemble avec lui-même. Et il y a d'autres aspects que le Dr. Pierre dit que le pape rentrer, pas un champ, pas un temps pour nous rentrer là-dedans. Là, nous avons l'autre programme sur ça, en town hall, côté que nous va permettre que le monde capable poser des questions. Au carré poser des questions, mais comment sentir, et puis qui recommandation. That's what we do. We just lost that WADNER, that's the internet, he freezes. But, he understands, I finished the sentence, and the long, I would say, long aspects, secondary aspects of COVID, calling long COVID. Now, Dr. Pierre, any studies done regarding long COVID among those who were boosted, or we have not get there yet? That's a great question. We don't have, I would say that, we don't have definitive evidence about long COVID for either people who have been boosted or with Omicron. Does Omicron cause long COVID, for example? Because we just haven't had enough time from the time that people started getting boosted and to the time that Omicron came out to really see, to give enough time to see. That being said, we have certainly seen much less long COVID among people who have been vaccinated even prior to the booster. And this makes sense because if you think about it, you are, first of all, reducing your risk of even getting infected with the vaccine. And you're doing that even more with the booster. So by virtue of doing that, you're going to reduce very significantly, cut down very significantly on the chance of having long COVID. The other reason why we think it's going to be much less likely for you to get long COVID, and when I say much less likely, it's going to be probably less than 10, less than 5%, much less than what we see in the general population, people who are not vaccinated, is because by increasing your immune response, even if you get infected with COVID, your body is able to deal with that infection very quickly. And that reduces the risk of having long-term side effects from having that virus replicating in your body and causing inflammation, which is what we think is happening with long COVID. Right. Alors, question te posée, est-ce qu'il y a une étude qui fait sur monde qui déjà prend vaccin et puis qui prend booster, est-ce que vous déterminez aussi effet secondaire persistant ça la caillou que nous relèvons long COVID là? Bon, puisque nous connaissons que l'Omicron paraît là, et puis il y a plus de monde qui prend booster, il va gagner et un chiffre bien déterminé pour que est-ce que monde qui prend booster et continuer à expérimenter une série d'effets permanents et persistants après que vous finissez booster. Et ceci, puisque lorsque vous prenez un vaccin et puis vous prenez un booster, il vous plus de force, d'énergie, de courage pour capable combattre l'inflammation, combattre une série d'effets qui étaient capables de durer et sur vous-même parce que vous gagnez protection. Et on a toujours répété encore, c'est protection ça que le vaccin pour permettre qu'on capable de combattre ensemble avec quel que soit l'autre variant. Nous croyons que capable de venir, nous pas connaissons exactement que le vaccin capable de venir encore, mais ça qui l'a cogné là, le fait que vous vaccinez, ou booster, eh bien, vous gagnez courage et force encore pour capable de bataille contre COVID-19. Et smartphone a servi pour alerter sur un risque pour cas exposé à virus COVID-19 là. En même temps, la kembe information personnelle ou yo complètement anonyme. C'est un outil qui relève Mass Notify ou capable de programmer dans paramètres et smartphone pour kembe ou informer. Li pas partager aucune information sur côté ou rete ni sous identification qui donc rete informé et puis ajouter téléphone nous dans bataille contre COVID-19 là.
I have another question is regarding vaccination for children age 5. Parents still hesitant, stating that the vaccine could damage the future growth of their children or genetically. Somehow they come up with kind of scenario which has not been founded yet. How can you definitely explain that to us? Okay, yeah, no, I understand that parents have this concern. I have 2 young children myself who are under the age of 5, and you worry about them. You worry about what the risks might be. I'm going to say here, many parents also wonder, why do I really need to vaccinate my children? They have young, healthy immune systems, just like we talked about with younger people. And I want to say for both the younger people and for parents of children, just to be, saying that, you don't want to get the vaccine because your immune system is healthy or your child's immune system is healthy is like saying, you don't need to wear a seatbelt because you're a good driver. There are many other indications besides you being a good driver for you to get in an accident or a collision, and reasons why your seatbelt is going to continue to protect you. Whether there's ice on the road, whether there are other people driving crazy, and for the virus, how much of the virus you got infected with. There are lots of interactions between the virus and our body that we still don't know, which is why we see children winding up, unfortunately, in the hospital, in the ICU, intubated, and worse. So for many different reasons, we do see that there is a need to get children vaccinated, keep them healthy, keep them in school, keep them without having those symptoms of long COVID. That said, to Pastor Kiki's question, how do we know that these vaccines are not going to harm our children? That's a definitely understandable question that people should be asking. The reason why we feel confident with this is because we have the same strong research and results in people, including Black people, and now at this point, many Haitian children have been vaccinated. Over this country, millions and millions of children aged 5 to 11 have been safely and successfully vaccinated. We have not seen any side effects aside from pain at the joint site or maybe a little bit of fatigue or fever for a day or 2 after the injection. We have not seen the concern people had was inflammation of the heart and myocarditis. We do not see that in the 5 to 11 age group. No children have died after getting the vaccine. So those are the short-term effects, and we really do not see any severe long-term effects for children after getting the vaccine. But what about long-term effects? What about, as Pastor Kiki said, development or, in the future, our children's ability to have children of their own? There too, in adult populations, we have not seen any effect on the ability to have children or fertility. We just don't see it. And as far as long-term effects are concerned, the vaccine only is in your body for minutes to hours, and then you clear it away. Just like other vaccines we've seen in the past, any side effects are going to happen within 4 to 6 weeks of getting that vaccine, not years after, but weeks. So the risk of you having any issue of development or fertility for your children with this vaccine is just not something that we believe, like we have no evidence for that happening. And it hasn't happened with any other vaccine we've seen in the past. Je voulais passer pour ma répondre m'a traduit pour nous commencer dans dernière partie qui est important, c'est que jusqu'ici et dans question pour ti moun yo développer dans question et c'est ti moun yo pour être capable faire ti moun pour compte c'est que ça yo pas jamais et gon l'autre bail qui est important effet que on vaccin bien sûr qui va vaccin COVID-19 ou bien vaccin nous qu'on a déjà dit entre 4 à 6 semaines. Donc si 4 à 6 semaines passé conseil bagay ou pas développer c'est que ça a dit ou pas développer il pas exister yo quand on fait test sur monde qui âgé qui est-ce que fille ou bien garçon est-ce que capable bien petite là au prend vaccin il quand on montré que non pas de problème avec ça et il y a une étude qui montre même et docteur Pierre que fille qui prend vaccin yo déjà protégé ti moun qui dans ventre parce que ti moun nan li nourri pas sans maman ni ou bien let maman ni la li fait que il gata prouvé et tout ça docteur Pierre dit que on l'autre bagage docteur Pierre ajouté et pour ti moun yo vaccin c'est que yo pas seulement bâti yo était comme ça bâti moun yo gagner et gain ça le trial là gagner trial qui fait et là-dedans yo gain ti moun noir là-dedans et gain plus passé
et plusieurs plusieurs millions de monde à travers les États-Unis qui déjà vaccinés. Qui donc pas même j'ai été fait pour grand monde yo y aller non trial, yo fait tout essai et puis résultat ou prouver que vaccin li bon, li pas gain conseil ça défait li pas ça t'a dit y a parlé de même il pas existé et puis yo dit qu'on a tout le monde qui prendre. Bon l'autre exemple que docteur Pierre Banon qui est très important. Le fait que vous sont bons chauffeurs ou qu'on conduit bien, ça va veut dire que et sauf un accident ou pas qu'à mourir. C'est ça fait ou mettez ceinture. L'on mettez ceinture qui si un accident arrive parce que pas contre l'autre monde. Virus là c'est comme si ou pas connaît l'autre chauffeur qui conduit dehors là. C'est ça virus là. Le fait que vous mettez ceinture, si je veux ça frappe ou pas derrière ou bien on va frapper l'autre chauffeur, c'est que vous protéger. C'est ça vaccin en fait. Tout l'autre vaccin au plus passé 100 ans qui existait, il pas fait l'autre bagage qui protège davantage, qui pour augmenter si pour mettre système immunitaire ça nous les soldats et venir plus fort pour yo même yo protéger tête. Donc en général pour répondre à la question parce que soit c'est pour ti moun yo développer qui est fait gain sur ti moun et fait yo remarquer qu'on a c'est mais faire gain sur grand moun c'est que ou capable gain koto prend vaccin li capable fort mal li même pour 2-3 jours mais yo pas expérimenter yo pas l'autre bagarre encore qui donc vaccin il protéger ti moun docteur Pierre dit nous tout que lui même tout il y a des ti moun qui en bas âge mais espérer docteur Pierre dans moi quand venir on entendre que des ti moun en bas entre 6 mois à 2 ans il y a quand ouais vaccin moi même moi j'ai des ti moun moi voulais dire moi j'ai des petits qui gagnent 10 ans à 6 ans yo tout vacciné yo prend deuxième dose yo normalement qui donc moi plus content et pour retourner à l'école me senti content de retourner à l'école moi gagne yon petit moun moi tout qui gagne underlying condition qui donc qu'on y a là non pas seulement ça dit qu'à l'école nous pas peur dans genre pour nous PIERRE nous te gagne là pour qu'on gagne vaccin donc c'est juste pour nous dire non moi voulais clair que tout le monde haïtien pareil nous moi-même docteur Pierre nous gagne ti monde tout et yo prend vaccin qui donc moi-même ti monde prend vaccin depuis plusieurs mois m'pa jamais moi que ti monde pas ka li yo conseil problème c'est ça moi voulais témoigner tout des vaccins. Perfectly said, WADNER. Nous remercions un peu le docteur Pierre. Docteur Pierre, avant d'aller bon moins en l'autre minute encore, c'est concernant WADNER a mentionné ça, oui, en bas 5 ans. C'est qui leur pensait que nous sommes capables de gagner un vaccin qui est disponible. Parce qu'on a une question comme ça qui vient, qui a un vaccin qui est disponible pour tout le monde qui a moins que 5 ans. As a mother of children who are under the age of 5, I am waiting for these vaccines so I can breathe a sigh of relief. Like WADNER, I have a child who has an underlying health condition of asthma, and I really, really want to get both of my children vaccinated as soon as possible. And so, I've been studying this very closely. We do have evidence now that we may have an approval of a 3-dose vaccine for COVID-19 as soon as the end of February. So there's more to come on that. And of course, when we have information, I'd be more than happy to come back and talk to the community and talk about these studies and why we think the vaccines are safe and effective for children under the age of 5. But I am very much, waiting for this. I've seen the safety data, and we're waiting for more information on efficacy, and of course, then the FDA approval. Docteur Pierre Denon lui-même n'est pas carrément pour vaccin pour tout le monde qui en bas âge, qui gagne moins que 5 ans, lui-même tous les gagne des petites, même j'avais moins, il gagne yon nan ti moun yo tout qui gagne underlying condition, qui gagne asthme, li pas carrément pour ti moun yo prend vaccin, ça va même moi même pas carrément pour tout docteur Pierre parce que la peine gagne dans tête moi m'espère même ou elle gagne même la paix, c'est que gagne data lui même ni gatan ouais qui montre en termes de safety qui genre vaccin au safe et les vaccins ça yo mais plus gros nouvelle là c'est que yo espérer dans fin février fin mois ça yo capable approuver vaccin pour ti moun yo mais c'est ça n'a dit tout moun yo moi même personnellement qui donc pendant il y a prétend yo pour approuver pour l'autre ti moun yo ou même qui gagne ti moun qui gagne 5 ans et plus tout jeune yo vacciner pour nous protéger communauté nous et tout ça les toute organisation haïtienne yo Challenge Center ici qui font un gros travail parce que nous changer Madapen c'est dans red line kounya Madapen dans green line qui donc on continue faire ça pour tout côté haïtien yo dans Bocton pour nous toujours devant pour travail pour nous travail et pour ti moun yo aller l'école tout. Merci, Dr. Pierre. Thank you so very much for your tremendous contribution to our program this morning. The last word before I let you go. As you know, we are all connected here in Boston and in Haiti. What we do affects each other. What we learn, we need to pass on. We need to ensure that we are
strengthening our community and our health so that we can continue to strengthen our community and the health of our families in Haiti. There's so much work to be done. Let's try and at least make ourselves strong in the one area that we have control over, and that is our health. OK, Dr. Pierre dit nous tous connectés, ici de Boston ou bien Haïti. Tout ça nous connaît, vérité. Relais amis nous, maman, frère, Haïti, partagez-la avec eux. Et nous tous connectés, c'est très important, nous tous connectés. Tout ça nous qu'a fait pour nous protéger yon l'autre, by bonne information, en partager et puis en vacciner pour nous protéger tête nous, timon nous et grand-mère nous et puis pour nous protéger communauté nous. Merci Ampil. Thank you so very much, Dr. Pierre. Just continue to pray for you, for your family, for your profession, and then and your positive contribution to all communities. We all benefit from it, but you know the fact that you can make this precious time available for us, I think it's a great blessing to us, and then you are an asset to our community, and we thank you. We continue to pray for you. May God bless you and bless your family. Thank you. Thank you. And I just want to say though, thank you and WADNER for continuing to do this and continuing to educate our community about all aspects of health, of course, not just COVID. We need you. We need this show. I'm very happy to be here. Like I said, this is the most important part of my job, honestly. Maybe selfishly, I want to make sure that my family and my community is strong. You know, we're Haitian, we're resilient, we're proud. We want to make sure that we're taking care of each other. So you are doing such incredible work. Thank you, and God bless you as well. God bless you. Thank you. I'm always happy and proud to hear that Dr. Pierre, we're going to talk to Dr. Pierre on WA Boston. It's a pride, comme nous tous connaissons, les Haïtiens avancés, c'est nous tous qui belles. So, merci en pile tout pour tout ça Dr. Pierre a fait ici, Jean-Pascal Président, pas seulement pour nous Haïtiens dans l'émission ça, mais les parler dans WA Boston, c'est tout côté, tout NPR, tout côté dans le pays qui tendent nous bénéficier de vous même tout. Et merci en pile parce que vous quittez temps, quittez famille pour partager toute connaissance et toute recherche avec la communauté. Moi, pour moi-même, nous là, nous avons servi la communauté nous jusqu'au bout. Est-ce que tu connais des outils qui utilisent les smartphones et puis qui alertent les utilisateurs qui ont un risque pour être exposés à COVID-19 là? Lire-les Mass Notify. Et ce programme pour la qu'on va suivre, Total Health Christian Ministries, comme WADNER a dit, nous avons beaucoup de chapeaux par Immigrant Family Service Institute, Dr. Gabo. Nous connaissons qu'il est là pour capable recevoir immigrants qui rentrer dans Massachusetts. Nous disons bon Dieu merci côté que l'État de Massachusetts a déjà agréé pour capable aider nous financer, non seulement pas financer, mais permettre que nous connecter immigrants avec toutes les ressources. Nous avons plusieurs organisations qui peuvent travailler de concert ensemble avec Immigrant Family Service Institute, par un bureau satellite qui va dans le nord, par un bureau satellite qui va dans le sud, qui permet que l'entend de parler de 8 millions de dollars qui rentrent, c'est pour capable aider compatriotes haïtiens. Et nous avons toute instruction comment que nous devons dépenser comme ça. Alors, c'est très important pour nous connaître comment que lié. Et Migrant Family Service Institute, IFSI, va recevoir toute l'argent ça, et pas comme ça que lié. D'ailleurs, nous avons nos instructions. En côté que 55% là-dedans doit aller, moins que 55% pour on va comme ça doit aller pour direct service. Je leur prends caille seulement. Caille tellement cher, si que pour ta, nous avons de 1000 familles que nous devons prendre soin de eux-mêmes, pour ta payer caille pour 1000 familles, et seulement par mois, ou déjà presque dans 3 millions de dollars par mois. Alors, on a essayé de comprendre que nous ne pouvons pas aider tout le monde, mais cependant, la servi comme un gros soulagement pour aider des familles, avec quelques familles avec caille, payer caille pour eux-mêmes. Quelques familles aussi pour capable faire une assistance légale, parce que 20% là-dedans pour l'assistance légale permet que un avocat qui accompagne les familles, et l'autre 20% pour aller de administration pour officiaux, pour personnel, parce qu'on connaît que nous avons besoin en pile assistance de support. Alors, toute la gloire est à Dieu qui permet que ça capable faire. Alors, il n'est pas aussi facile. Et WADNER, mais nous disons Dieu merci pour Immigrant Family Service Institute, Dr. Gerald Gabo avec toute une équipe, tout un staff qui a travaillé avec lui. Et puis nous venons de bon côté, nous à payer pour toute contribution par nous. On est advocacy a demandé
et en pile collaboration, parce que c'est pas IFSI seulement qui fait travail d'advocacy, on a parlé de ça, et HU, Trial Center, nous avons CSIO, nous avons Codina and Beyond, nous avons Mira Coalition, nous avons MLRI, Mass Law Reform Institute, Lawyers for Civil Rights, alors qui fait tout le travail sur WADNER lorsque nous parlons de opportunités qui gagnent pour la communauté. Je nous connais, et comme on est c'est M. 106, et je pense que tout effort qui fait, tout haïtien qui était, moi dit, gros coup de chapeau pour tout haïtien, pour nous, tous nous-mêmes, dans toute communauté nous qui était, prend temps pour te faire 106 ans. 106 ans, il démontrer avec politiciens, avec autorité, l'État local, l'État dans l'État Massachusetts, l'État fédéral là, que mes groupes haïtiens, ou besoin de groupe ça. Qui donc, tout ça nous a fait, l'organe passeport qu'a voté, s'il vous plaît, votez. Parti dans l'advocacy qui permet $1,000,000 à entrer pour aider frères d'action. Parce que nous songeons en délégation, congressional délégation Massachusetts là. Congressional délégation c'est moun sénateur, des sénateurs, Ed Markey, Elizabeth Warren et pour un représentant qui yon là d'ailleurs à apprécier. Yo te écrit une lettre tout avec l'État fédéral, le bureau qui est responsable ça, Homeland Security pour demander pour aider nous bail haïtien sans statut. Ou te gen gouverneur Bekel lui-même avec lieutenant gouverneur qui écrit pour demander, et c'est toute advocation. Ou te gen groupe de Cultural Center, HAU, gen l'autre amis nous qui là supporter nous, qui dit non, faut que nous faisons bagay pour haïtien. Donc, et nous dit merci et collaboration ça faut continuer et pour nous supporter communauté nous pour yon l'autre et ou te mentionner détail et nous tout le monde connaît depuis l'état ba encore ici aux États-Unis une expression qui dit earmark là si on dit non comme ça nous ba ou c'est pour voyer Timonio l'école. Bon, Timonio met besoin bouteille de l'eau pas voyer ou pas ba Timonio bouteille de l'eau parce qu'il pas avoir à l'école. Tout temps bagarre à l'école il pas capable et nous tout le monde connaît et nous même nous là ici et nous même qui professionnels qui gain connaissance Jean docteur Pierre Tédien c'est partager connaissance ça pour nous aider peuple nous pour nous informer peuple nous pour mettre bonnes décisions. Donc nous là continuer supporter organisation locale nous continuer supporter médias nous parce que c'est voix nous c'est oreilles nous et ma Mbakaton docteur pasteur Félixin pour nous continuer pour nous supporter frère accès nous pour entrer dans workforce là pour nous à l'école pour nous gagner plus docteur Pierre parce que c'est tout nous qui sommes à l'école c'est un porte ouvrir pour nous gagner épidémiologistes pour nous gagner journalistes pour nous gagner tout le monde qui est expert et pour nous gagner plusieurs outils et dans Boston. Merci. Alors merci un peu WADNER et merci un peu Télé Louange. Nous avons bon rendez-vous pour troisième samedi. Nous allons ensemble avec vous-même. Mais contactez avec Antoine Financial Services dans 617 828 74 43 pour question de taxe parce qu'il y a plus de changements qui fait dans la taxe. C'est juste nous-mêmes qui pas de quoi récupérer et ni stimulus pour petit monde, ni stimulus pour grand monde. Nous avons récupéré yo année ça, très important. Moun qui fait taxe pour nous, si nous pas gagné deux premiers stimulus, ils doivent faire l'autre taxe 2020 pour nous que nous ayons salaire que nous pas de salaire. Et puis, encore, pour l'autre monde qui peut recevoir tout l'argent lors d'un petit monde que vous devez ça c'est le quatrième stimulus là, monde qui a fait taxe là, doit en mesure pour le capable de venir. Nous avons 1550 et 1424 Glory Avenue Matapen, du lundi jusqu'au samedi, nous là, passez nous, pour que nous capables d'aider et relais Immigrant Family Service Institute, si sont immigrants qui viennent, n'importe côté que vous y dans l'état de Massachusetts, bien entendu, c'est pour ça que lié 617 322 1348 617 322 1348 téléphone par nous habitué avec les 617 799 7009. Merci, c'est Total Health Christian Ministries. La fois qu'on est pour ce moment-ci, nous adorons dans l'hôtel Comfort Inn qui dans Randolph 1374 North Main Street dans Randolph de 8h30 à 10h30. Relève soit capable de adorer avec nous dans 617 799 7009. Télélouange.com. Merci en pile. Que bon Dieu bénisse. Nous suivons Santé pour l'homme total. Un programme qui fait pour bien-être communautaire et qui vise santé l'homme en entier. Corps, âme et esprit. Ou capable de 617 828 74 43 ou bien email dans thcministries@gmail.com.